Ils ont fini de le payer. Pierre et Annette Margan ont travaillé toute leur vie en Suisse. En 2007, ils ont emprunté en francs suisses, de quoi acheter cette maison dans le pays Gex. Pour cet achat, le prêt a été converti en euros par leur banque. Ils ont fini de le payer, mais la banque leur réclame encore près de 100 000 euros. Normalement, la maison, elle est remboursée. Mais on continue à rembourser, et ceci jusqu'en 2032. Pourquoi? Et pour cette histoire de change et tout, en fait, j'arrive pas à vous l'expliquer, parce que je n'arrive pas à le comprendre. Leur banque ne leur avait pas dit clairement qu'ils étaient exposés aux variations du taux de change entre les deux monnaies. Le prêt est en euros, puisque l'emprunteur reçoit des euros, il ne reçoit pas de francs suisses, et il rembourse des francs suisses, qui n'ont plus la même valeur que les euros qui ont été mis à sa disposition initialement. Or, l'euro s'est déprécié de près de 40% par rapport au franc suisse depuis 2008. Et c'est à ce couple de retraités de payer les risques liés à ce taux de change, soit donc à peu près 100 000 euros. Idem pour Miguel Puente qui en plus a perdu son emploi en Suisse. Il a dû rapidement vendre pour solder le prêt de sa maison qui lui aura coûté non pas 280 000 euros, mais 550 000 euros. Toujours à cause de ce risque de taux de change pas ou mal expliqué par sa banque. Lorsqu'on se retrouve dans ce type de situation, il n'y a pas de sortie et c'est à vous de payer. Nous, c'est vous qui devez vous chercher la vie et prendre une décision pour que nous, on ne perd rien. Une situation jugée également anormale par la Cour de justice européenne et plus récemment par la Cour de cassation française. Si la Cour ou le tribunal constate que ces clauses ne lui ont pas permis d'évaluer la perte de change potentielle, alors le tribunal, la juridiction saisie, annulera le prêt et ordonnera les restitutions réciproques. Autrement dit, les banques seraient tenues de les rembourser, eux et tous ceux dont les tribunaux estimeraient qu'ils ont été mal informés. On estime à 40 000 le nombre de dossiers potentiels.